Tout d'abord, on est sur un marché qui est toujours récent, par rapport notamment au marché du CRM relié donc à la partie commerciale. Mais par contre, on a des acteurs qui ont un bon niveau de maturité, qui arrivent finalement à couvrir toutes les fonctions essentielles d'une direction achat. Alors le premier point, c'est qu'on est sur une base de clientèle très large aujourd'hui. On est sur ce qu'on appelle un océan bleu. Énormément d'entreprises ne sont pas du tout équipées d'une solution e-achat sur un périmètre mondial. Néanmoins, les solutions e-achat arrivent à couvrir toutes les fonctions avancées nécessaires à une direction des achats et ces fonctionnalités s'enrichissent tous les jours. Tous les mois, on retrouve des annonces complémentaires sur l'intégration de robots d'intelligence artificielle, sur l'intégration de la blockchain, sur du RPA pour l'automatisation, etc. Et je pense qu'on n'est qu'au début, finalement, de cette ère de solutions e-achat qui va prendre son essor dans les entreprises. En France, on a quelques acteurs qui sont sur un marché plutôt très compétitif, sur lesquels on va retrouver d'autres acteurs qui ont peu de différenciation au premier coup d'œil, mais qui ont chacun une ADN différente. Quand je parle d'ADN, je pense souvent à des acteurs de solutions e-achat qui sont plutôt axés soit sur un secteur d'activité, le BTP, le service, l'industrie automobile, soit sur des fonctionnalités e-achat plus prépondérantes que d'autres. La partie e-procurement pour les transactions, la partie plus appel d'offres pour d'autres, et encore la partie plutôt cartographie ou pilotage des projets achats. Donc on n'est pas réellement sur un marché compétitif avec des solutions complètement égales, mais plutôt sur un marché avec beaucoup d'acteurs qui apportent chacun des valeurs ajoutées différentes. Sur le marché français spécifiquement, on retrouve beaucoup d'acteurs, les Français bien entendu, mais on retrouve des acteurs européens et des acteurs américains. Si on va sur d'autres marchés plus éloignés, en dehors de l'Europe, notamment en dehors des États-Unis, on va avoir beaucoup plus de mal finalement à retrouver des acteurs spécialisés dans les achats qui sont présents localement. Donc on est vraiment sur un marché en France qui permet de faire le choix d'une solution e-achat et d'avoir des équipes de professionnels chez les éditeurs qui sont locaux, du moins qui sont basés en France. Enfin, on est toujours sur un marché qui tend à se consolider. Chaque année, on entend des éditeurs qui rachètent d'autres éditeurs de solutions e-achat. C'est-à-dire que l'on a au niveau monde relativement peu d'acteurs, mais que ces acteurs sont très actifs et très dynamiques pour concentrer le marché et faire en sorte d'apporter de plus en plus de valeur ajoutée à leurs clients. Le marché des éditeurs e-achat, notamment en France, offre une diversité, mais finalement avec des contours de TCO, donc de Total Cost of Ownership, qui peut être assez différent. Et cela vient surtout de l'historique de ces éditeurs. On a sur le marché français et mondial de manière générale, mais en France, on a des éditeurs qui sont spécialisés dans le système d'information achat. On pense à Oxalis, à Coupa, Baseware, à Sourcing Force, à Evalua, qui sont, de manière originelle, des acteurs pure players dans le domaine des achats. On retrouve également sur le marché des modules spécifiques des ERP. Alors soit que les ERP ont fait des acquisitions, soit que les ERP se sont spécialisés ou ont spécialisé certains modules dans les achats. On retrouve SAP Ariba, Oracle, PeopleSoft, Cegid Caliac, qui proposent des outils dédiés pour les achats, qui certains, on va dire, proposent des fonctionnalités à l'égal d'un prestataire spécialisé dans les achats, mais au global, on retrouve plutôt des fonctionnalités inférieures à des acteurs spécialisés sur les SI achats. On retrouve également un mix de prestataires de services et d'éditeurs de logiciels. Je pense à Ebou par exemple, à Perfect Commerce. Alors, il y en a eu beaucoup d'acquisitions entre-temps, mais on garde la philosophie de cette partie service plus éditeur. Et puis de plus en plus, on voit entrer sur le marché des solutions e-achat des acteurs issus de la dématérialisation des factures. Je pense à Yoz, ITsoft, Listsoft et d'autres, qui étaient focalisés vraiment sur le tout bout de chaîne du procure to pay, donc la partie invoice, facturation et paiement, et qui commencent à remonter la chaîne de valeur des achats sur la partie transactionnelle, sur la partie contractuelle, etc.